journal. Tout d'abord en Guinée-Bissau, où je vous le disais, l'ancien Premier ministre et candidat du parti d'opposition MADEM, Umaro Sissoko Embalo, a été élu président. Il a remporté 53,55% des voix au second tour, selon la commission électorale nationale. Pour commenter cette victoire, on est avec notre correspondant dans la région, Elimane Dao. Bonjour Elimane. Umaro Sissoko était pourtant arrivé second au premier tour. Alors comment s'y est-il pris pour combler son retard ? Bonjour, oui, c'est une victoire un peu surprenante si on regarde les résultats du premier tour. Il n'avait que 27% des suffrages, alors que son adversaire, Domingos Chimeos Pereira, avait 40% des voix. Et c'est parce qu'il a noué des alliances, surtout avec les candidats arrivés troisième, quatrième et cinquième du premier tour, qu'il a réussi à fédérer une bonne partie de la population bissau-guinéenne autour de son projet. Et c'est la principale explication. Le jeu d'alliance a finalement fait mouche pour Umaro Sissoko Embalo. En plus de son discours contre l'establishment politique en Guinée-Bissau, on va l'appeler comme ça, il a prôné un discours nouveau, un discours neuf et un peu anti-système, un discours anti-système qui a fait que les Bissau-Guinéens qui étaient un peu lassés du parti historique de la Guinée-Bissau, le PAIGC, qui depuis l'indépendance a presque toujours dirigé le pays. C'est ce qui a fait que les Bissau-Guinéens ont adhéré à ce nouveau projet qu'il leur a proposé. Alors, quels sont les principaux défis qui attendent le nouveau président ? Alors, il y a énormément de défis. Le premier défi, c'est d'abord aujourd'hui de gouverner. Parce que Umaro Sissoko Embalo n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Les élections législatives ont eu lieu il y a quelques mois. Et c'est son adversaire, Domingos Chimeos Pereira, son parti, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Il va devoir cohabiter avec son adversaire, avec le PAIGC, trouver une formule pour s'entendre avec les députés du PAIGC pour pouvoir gouverner. Le premier défi, il est là, le défi politique. Et les autres défis, ils sont là. Le pays, c'est un pays où tout ou presque reste à faire. L'éducation, la santé, l'administration. Guinée-Bissau a traversé énormément de crises ces dernières années, ces dernières décennies. Des coups d'État, des crises politiques qui ont fait que le pays n'a jamais réussi à trouver cette stabilité pour pouvoir mener un projet politique à long terme. Il y a énormément de défis politiques d'abord. Ensuite, les défis économiques, les défis liés à la société, la santé, l'éducation. Merci beaucoup, Elimane, pour cet éclairage depuis Dakar. En Irak,